Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue donc pour cette vidéo donc qui portera sur mon avis sur la bêta de Star Wars Battlefront 2 qui du coup est la suite de Star Wars Battlefront qui était sortie en 2015 si je dis pas de bêtises, qui était du coup une espèce de remake de la saga donc Star Wars Battlefront qui à l'époque sortait sur PS2 et Xbox première du nom. Et j'ai platiné aussi bien le 1 et le 2, mais plus le 2 parce que j'ai eu le 2 avant le 1. Il y a aussi eu, si je dis pas si je dis pas de conneries, un opus sur PSP qui s'appelait Star Wars Renegade Squadron, si je dis pas de bêtises. Du coup, que vaut ce Star Wars Battlefront 2 sur la génération de consoles actuelle? Eh ben, c'est plutôt pas mal. Il propose 4 modes de jeu, dont 3 qui sont les plus importants. Un qui est le mode arcade, qui est pas ouf, qui est pas exceptionnel, mais reste sympathique et intéressant. Donc je passe très rapidement dessus. En fait, c'est un mode qui nous met aux commandes donc il y a deux possibilités. Il y a ou jouer un droïde séparatiste contre des bots et le but est d'éliminer de plus de soldats clones, ou faire la même chose dans la peau de Dark Maul, qui est quand même vachement plus cool à jouer que le droïde. C'est pas un mode de ouf. C'est pas un mode qui va retenir les joueurs très longtemps, je pense, mais c'est un mode qui a quand même c'est un mode défouloir en fait, parce qu'il y a un petit timer, tout ça, et le but c'est d'en tuer le plus possible dans un temps défini. Les modes qui vont nous intéresser sont les modes suivants qui sont au nombre de 3. Donc le premier c'est le mode assaut galactique qui se passe sur la planète Naboo, aussi bien dans les rues que dans le palais. Donc le palais royal de Naboo qui du coup qui est une planète qu'on a pu voir dans la prélogie Star Wars, planète natale de la reine Amidala, donc l'épouse de Anakin Skywalker. Je situe un peu pour les connaisseurs. Du coup, c'est des affrontements en 40 joueurs en tout, donc 20 par équipe. Et c'est une bataille assez dantesque et assez épique, puisque du coup, il y a vraiment plein de rôles à jouer. On peut aussi bien jouer des héros que des soldats d'élite. Quand je dis héros, j'entends héros, donc héros des films. Donc il y a là dans la bêta, il y a Rey, et, Darth Maul et Han Solo et merde, comment il s'appelle? Boba Fett, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on peut aussi bien jouer des véhicules. Il y a des vaisseaux, enfin des vaisseaux des vaisseaux qui sortent pas de l'atmosphère de la planète en fait, et des véhicules, donc des véhicules utilisés par les forces aussi bien des clones que des droïdes séparatistes. Et du coup, c'est une tuerie monumentale. C'est vraiment, c'est une tuerie. Et truc intéressant, c'est que pour jouer, comme je dis, ces véhicules et ces vaisseaux et les héros ou même les soldats d'élite, ça se fait avec un système de points qu'on obtient pendant pendant les gunfights sur la map. Tout simplement, c'est avec un certain nombre, enfin c'est au fur et à mesure qu'on abat des ennemis, on obtient des points et ces points nous permettent de prendre la place, comme je dis, ou bien d'un vaisseau, ou d'un soldat d'élite, ou d'un chevalier Jedi, ou d'un seigneur Sith. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La mise en scène sur ce mode de jeu est très intéressante puisque elle est vraiment dantesque. En fait, c'est que dès le début de la bataille, on est direct dans l'ambiance avec les civils qui fuient l'affrontement entre les forces séparatistes et les forces de la République, avec les tirs de blaster dans tous les sens, etc. Enfin, c'est une tuerie. Vraiment, il y a rien à redire sur la mise en scène et l'aspect graphique de ce mode de jeu. C'est vraiment un de mes modes de jeu préférés. Enfin, c'est pas le préféré, c'est peut-être le troisième si on compte tous les modes multijoueurs. C'est peut-être celui que je préfère le moins, mais c'est un mode de jeu qui en fait nous captive vraiment. C'est qu'on est vraiment super captivé et que surtout la planète Naboo est vachement bien modélisée. C'est assez jouissif et assez dantesque en termes visuels. C'est une grosse claque. Mais c'est moins claquant que le mode qui suit, puisque le mode qui suit est le mode bataille spatiale qui se passe du coup, qui prend place en orbite autour de la planète Fondor, qui nous propose des batailles spatiales assez impressionnantes et spectaculaires pour 24 joueurs, donc 12 par équipe, qui sont juste dantesques et épiques. Mais vraiment épiques, quoi. C'est le mode le plus jouissif, quoi. C'est vraiment un truc de fou, le fait de pouvoir piloter des vaisseaux qui était déjà le cas dans les Star Wars Battlefront précédents et que j'aimais pas du tout dans le Star Wars Battlefront sorti en 2015.
C'était le mode que je préférais le moins, mais là, du coup, c'est celui qui me fait kiffer, mais vraiment, quoi. T'as vraiment l'impression d'être aux commandes de ton vaisseau, en fait, et de participer à une bataille spatiale d'envergure. C'est un truc de fou. Ton vaisseau virevolte dans tous les sens, tu peux chasser avec le vaisseau retourné à l'envers, la tête en bas. Enfin, c'est une tuerie. C'est le mode de jeu que j'adore. C'est un des modes de jeu que j'adore le plus, si ce n'est même celui que je préfère. C'est une tuerie monumentale. C'est une grosse tuerie. Je crois que c'est le mode de jeu le plus jouissif que j'ai pu tester sur cette bêta, mais là encore la mise en scène, les bruits des TIE Fighters, qui ont ce son si caractéristique de leur modèle de vaisseau dans la saga Star Wars, manœuvrer le vaisseau en tournant dans tous les sens. Là aussi, on a droit à des vaisseaux spéciaux qui sont les vaisseaux de Dark Maul et Boba Fett pour l'Empire et le Faucon Millennium et un X-Wing spécial. Je sais pas à qui il appartient, je veux pas dire de conneries, mais il y a un X-Wing spécial du coup pour les rebelles et c'est juste magique, c'est juste exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est un mode de jeu auquel je m'attendais, mais je m'attendais pas à ce que je prenne autant de pied là-dessus vu que j'avais détesté ce mode de jeu dans le dernier opus et graphiquement aussi, mais graphiquement c'est lourd, c'est très très lourd, c'est une tuerie graphiquement, c'est une grosse claque. Ce mode spatial graphiquement, il faut y jouer pour se rendre compte à quel point c'est une claque. Ça aurait pu être encore plus énorme si ça avait été disponible en réalité virtuelle. Et le dernier mode de jeu est le mode Strike, qui se déroule du coup sur la planète Tokadana, si je dis pas de bêtises, je suis désolé si j'écorche le nom de la planète. C'est la planète dans Star Wars 7 sur laquelle se trouve la forteresse de Maz. C'est l'endroit où Rey récupère le sabre laser de Luke Skywalker dans Star Wars Réveil de la Force. Et enfin, le mode de jeu qui nous est présenté dans cette bêta est un mode de jeu capture de drapeau en fait. C'est-à-dire qu'on a un artefact à récupérer, hein, c'est le sabre de Luke, et on doit l'amener d'un point A à un point B. Et sur les 5 parties que j'ai fait dans ce mode, 5 fois je me suis fait exploser et 5 fois on n'a pas réussi. 5 fois, on s'est fait mettre à l'envers comme pas possible. C'est un truc de fou. C'est moins dantesque que la bataille que l'assaut galactique. C'est 16 joueurs et pas de véhicule pour le coup, que les héros. Et c'est un peu moins épique, mais ça en reste pas moins un mode de jeu très jouissif et très immersif, puisque du coup le fait de pouvoir enfin, je sais que quand moi je récupérais l'artefact, je me faisais mais courser par toutes les forces ennemies, c'était un truc de fou. Donc c'est vraiment un mode de jeu très captivant et immersif en fait, puisque du coup en plus c'est sur des distances super courtes, alors t'essayes de par tous les moyens de trouver un chemin qui te permet mais tu te feras douiller quoi qu'il arrive, et du coup voilà. Mais ça reste un mode de jeu très immersif et très sympathique. Donc que dire pour conclure sur cette bêta donc de Star Wars Battlefront 2 qui est assez convaincant au niveau graphique et au niveau technique donc du gameplay. On prend vraiment plaisir à se battre dans des lieux iconiques de la saga Star Wars aux côtés de personnages tout aussi iconiques comme un Darth Maul, une Rey ou un Han Solo. À entendre chaque bruit très significatif de la saga, que ce soit les bruits de vaisseau, les bruits de blaster ou les bruits d'un sabre laser au détour d'un couloir de la map. C'est vraiment une belle promesse, c'est un bon. Cependant, franchement, laisse présager que du bon pour la version finale, qui du coup, j'espère, sera à la hauteur des attentes des joueurs, avec un mode campagne qui est très attendu pour le coup, en tout cas pour ma part, mais aussi, j'espère, plus de cartes disponibles pour le lancement pour tous les modes multijoueurs. Vu que la saga est assez riche en affrontements épiques et en lieux iconiques, donc c'est pas ça qui manque. Donc non, franchement, j'espère que ce mode, cet opus Star Wars Battlefront 2 sera à la hauteur de nos attentes. Et du coup, pour le savoir, il faudra se donner rendez-vous le 17 novembre prochain pour savoir de quel acabit sera ce jeu. Voilà, c'est tout. Quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission, vous trouverez le lien dans la description et vous abonner à la chaîne
et laisser un petit pouce bleu, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!